de trucs. Tu appliques ça, c'est fini. Maintenant, si ton support, c'est-à-dire ton fichier ne sera pas imprimé, il faut prendre des résolutions, ce sont 12 pixels par pouce. Et puis, mode colorimétrique RVB. RVB. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'autre explication. Ça là, c'est une théorie, une règle d'or. La magie dans le livre, la carte de l'infographiste. C'est une règle d'or. Il n'y a pas d'explication à ça. Ça là, ça doit être automatique. Impression, 300 pixels par pouce, CLJN. Écran, si c'est destiné aux écrans. Quand il n'y a pas d'écran, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ton visuel sera publié sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça sera envoyé par mail? Est-ce que ça sera sur un site internet? Est-ce que ça sera sur internet? Est-ce que ça sera destiné, par exemple, à la vidéo? Est-ce que ça sera utilisé dans les vidéos, dans les supports publicitaires, etc. C'est tout ce qui est destiné aux écrans. C'est ça qui est écran. Tout ce qui est destiné aux écrans. Mais une fois que tu sors de ce contexte-là, d'écran-là, et que tu parles de, comme on appelle ça, impression, automatiquement, cette configuration change. Maintenant, il y a quand même une troisième option. Ça veut dire, en fait, tu peux concevoir une affiche, et puis cette affiche-là sera sur les écrans, mais aussi elle sera imprimée. Ça joue les deux rôles. Tu vois un peu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même affiche, mais les rendus seront différents. Ça, déjà, plus tard, on verra ça. Les rendus seront différents. C'est-à-dire, la même affiche là, tu finis de faire pour les écrans et tout, mais le rendu pour l'impression sera différent. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette configuration, c'est qu'en fait, il y a deux types de résolution. Il y a la résolution pour les écrans, et puis il y a la résolution pour les impressions. Et aussi, en plus de cela aussi, il y a aussi deux modes colorimétriques. Il y a la colorimétrie pour les écrans, et puis il y a la colorimétrie pour les impressions. Tout simplement. Ici, par exemple, à ce niveau, nous avons, c'est-à-dire le nombre de couleurs qui contient, c'est-à-dire c'est la profondeur, le nombre de couleurs qui contient dans le fichier. Ici, c'est toujours 8 bits, parce que c'est le mieux adapté pour créer des visuels. Maintenant, ici, on a le contenu de l'arrière, le contenu de l'arrière-plan, c'est-à-dire l'arrière-plan. Je veux que ça soit blanc, je veux que l'arrière-plan soit blanc, en fait. Donc, du coup, je mets blanc. Ici, ce sont des paramètres par défaut. On laisse ça comme cela. Ici, tu t'assures que ici, le format des pixels, c'est en pixels carrés. Bon, dans le livre, la carte de l'infographie, le pixel, c'est les petits carrés lorsqu'on zoome une image. Les petits carrés qui apparaissent sur l'image, c'est ça qu'on appelle les pixels. Donc, ici, je mets toujours en carré. Ici, par exemple, profil colorimétrique, ici, je dis ne pas gérer les couleurs. Il laisse déjà Photoshop s'occuper de ce qui est couleur et tout, parce que au niveau de mode colorimétrique, il y a déjà la configuration. Une fois que tous ces éléments sont respectés, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant cliquer sur créer. Quand je clique sur créer, voici déjà mon fichier qui est là. Voici déjà mon document que je viens de créer. Voilà. Je viens de créer mon document. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui, c'est bien cela. C'est bien ça. C'est bien cela. Donc, ici déjà, après avoir créé déjà nos fichiers, déjà, ce qu'on va faire, la deuxième étape, c'est de configurer notre plan de travail. C'est le deuxième réflexe. C'est après avoir fait déjà la première étape, la configuration, on va faire déjà le premier réflexe, c'est de configurer notre plan de travail. Le plan de travail, ce n'est rien d'autre que ta chambre à coucher. C'est ta chambre dans laquelle tu passes beaucoup de temps. Imaginons que tu prends une nouvelle maison. La première chose, déjà, quand tu déménages dans ta nouvelle maison, c'est de faire déjà les emplacements, c'est-à-dire les décorations. Il faut placer la chaise ici, le lit à ce niveau, etc. C'est pareil dans Photoshop. Là, on vient de déménager dans Photoshop. Et là, l'étape la plus importante, c'est de décorer ou encore d'aménager déjà notre plan de travail.
Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer nos plans de traitement personnalisés parce qu'on va passer beaucoup de temps dans Photoshop et tout et tout.